mariée? Elle est mariée, coach. Elle a 4 enfants. Il t'a promis, il a juré sur tout, que cette nana-là, plus jamais il allait renouer contact avec elle. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Alors si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Alors je vous laisse regarder la vidéo jusqu'à la fin pour laisser votre avis en commentaire. Merci. Alors, ça fait 16 ans que tu es marié, c'est ça non? Ok, ça fait 16 ans que tu es marié et quand tu t'es marié avec ton mari, très rapidement, 2 ans après, tu as découvert son infidélité. Et à chaque fois que tu l'attrapais, il te promettait d'arrêter. Mais il n'arrêtait pas. Oui. C'est-à-dire qu'avec la même fille là, pendant tout le mariage, c'est avec la même fille qui sortait à chaque fois. C'est avec la même fille qui sortait à chaque fois. Et c'est après que tu as découvert que c'est la fille qui devait épouser, mais la famille ne voulait pas. Et c'est comme ça, toi, il t'a pris après. Donc, c'est la fille qui voulait épouser, c'est-à-dire son choix là. Mais comme la famille ne voulait pas, il t'a marié toi. Et donc, c'est cette fille-là qui est sa Chiza. Quand tu as appris ça, tu as fait asseoir ton mari. En ce moment, vous aviez déjà 2 ou 3 enfants. Tu as fait asseoir ton mari, tu as dit à ton mari, ah, on m'a expliqué votre histoire. Donc, ça veut dire que peut-être que c'est elle, la femme de ta vie, c'est ton âme sœur. Moi, je n'ai pas envie de rester avec toi alors que tu aimes une autre femme. Il n'y a pas de problème. On a des enfants. On peut se séparer à l'amiable. On n'est pas des ennemis. Moi aussi, je vais continuer ma vie. Peut-être que je vais tomber sur un homme qui m'aime réellement. Et voilà comment tu as quitté ton mari. Et pendant le temps, tout ce temps-là, il te demandait pardon. Il te disait qu'il t'aime, qu'il ne veut pas te perdre, que tu es la femme de sa vie, que tu es la mère de ses enfants. Quand tu as regardé tes enfants qui étaient à bas âge, tu t'es dit, hey, bon, le mieux c'est quand même de reprendre avec mon mari, comme ça les enfants grandissent avec leurs deux parents. Voilà comment tu es retourné dans ton foyer et quand il te demandait pardon, il t'a promis, il a juré sur tout, que cette nana-là, plus jamais il allait renouer contact avec elle. Maintenant, vous avez repris. La femme est mariée. Elle a 4 enfants. Elle vit au Canada. Elle est mariée? Elle est mariée, coach. Elle a 4 enfants. Elle est mariée, elle a 4 enfants. Je viens de découvrir tout ça. Oh. Donc, ça veut dire que la femme... Attends, ma chérie, hein. La femme avec qui te trompe depuis 16 ans de mariage, là, la femme qui devait marier, là, elle aussi, elle est mariée de son côté et les deux sortent ensemble. Oui. Elle-même, elle a eu 4 enfants avec son mari. Elle a eu 4 enfants avec son mari. Oui. Donc, maintenant que ton mari et toi, vous êtes réconciliés, vous avez acheté une maison, vous avez rénové la maison, vous avez vraiment fait beaucoup de choses. Les enfants vont dans des écoles privées, des écoles classes. Vous habitez dans un quartier chic et tout. Donc, aujourd'hui, tu découvres encore que ton mari n'a pas arrêté avec cette femme-là, qu'il continue de sortir avec elle. Et quand tu regardes ta vie aujourd'hui, la vie des enfants, la maison que vous avez achetée, tu te dis, mais est-ce qu'il faut divorcer pour ça ou bien il faut rester dedans? Oh, c'est pas facile, coach. Aujourd'hui, tu gagnes bien ta vie, tu as un bon boulot, tu gagnes bien ta vie. J'ai un bon boulot, je travaille bien, je travaille bien. Nous avons une grande maison, coach. Nous avons tout, nous avons une piscine et tout. Je ne peux pas souffrir avec mes enfants. Oh. Parce que si on se sépare, on doit revendre la maison. C'est ça, pour que chacun prenne sa part. Oui. Oui. Et je ne peux pas rester là parce que je ne peux pas m'en occuper toute seule. C'est ça. C'est trop grand pour une personne, c'est trop de charges. Ok, d'accord. Ok, maintenant que tu as découvert que ton mari est toujours avec cette femme-là, cette même dame-là, tu as essayé d'en parler avec lui, il a dit quoi? Donc cette fois-ci, j'ai essayé d'en parler, j'ai parlé à la famille parce que là, je gérais la situation des années toute seule. J'ai informé toute la famille. Donc il est là, il dit qu'il a honte, il ne parle même plus à aucun membre. Je dis bon, j'ai essayé de régler entre nous, mais ça maintenant ça va plus. Il est là, il a déverrouillé son téléphone, il te pose son téléphone partout, il fait des efforts, mais moi au fait ça ne m'intéresse plus. Parce que les promesses, il les a trop fait. Il y a eu trop de promesses non tenues. Donc, c'est un peu difficile. Ah, vraiment, vraiment, vraiment. C'est difficile parce que cette femme-là, c'est la femme qui l'aime réellement. Exactement. Oui, c'est la femme. Et là, il ne peut pas
quand je lui dis ça, il dit d'arrêter de dire ça, c'est pas vrai. Je dis, mais c'est vrai. C'est vrai, c'est la femme de sa vie, et il l'aime, il s'aime, tous les deux s'aiment. Donc moi, je suis là-dedans. Je suis le troisième pour le roi. C'est ça. C'est ça. Donc, il aime réellement cette femme-là. C'est la femme qu'il a toujours aimée. Mais le destin en a décidé autrement. Elle a sa famille, lui il a sa famille, mais les deux s'aiment. Les deux s'aiment. Tu comprends? Moi, ce que je te conseillerais dans cette histoire, c'est d'enlever ton cœur vraiment sur ce monsieur-là. Tu comprends? D'enlever ton cœur sur ce monsieur, de penser à ta famille, de penser au confort de tes enfants. Parce que la grande maison que vous avez achetée là, c'est pas à cause de leur deux amours là, que vous allez vendre la maison, tu vas prendre ta part. Quand tu vas prendre ta part, c'est pas sûr que tu auras un prêt pour acheter une grande maison comme ça. Les enfants sont dans les grandes écoles, c'est pas sûr que toi seul, tu pourras payer leurs écoles. Je veux dire que les enfants sont vraiment dans un confort, dans leur stabilité et tout. Puisque déjà depuis ton mariage, cette femme-là, elle est avec vous. Donc, tu sais son existence. Et de la manière qu'on t'a dit que c'est la femme qui devait épouser, et toi, tu l'as quittée, il t'a demandé pardon. Au fond de toi, tu savais que cette femme-là, il n'allait jamais arrêter avec elle. Tu savais au fond de toi. Ça veut dire que la seconde chance que tu lui as donnée là, tu lui as pas donné la seconde chance en te disant que cette femme là c'est fini. Tu lui as donné cette seconde chance là parce que tu t'es dit tes enfants ont besoin de grandir avec leurs deux parents. Tes enfants ont besoin d'une éducation. Tes enfants ont besoin d'aller dans de grandes écoles. Et comme toi toute seule tu ne peux pas, tu sais qu'avec leur papa ils pourront avoir ce confort là. Tu vois? Donc tu as pris cette décision pour tes enfants. Donc moi, si j'étais à ta place, j'allais faire avec. Rester dans ce foyer-là, mais être marié seulement sur papier. Être marié sur papier. Tu comprends? Voilà, sois marié sur papier. Et toi, maintenant, tu vis ta vie. Ça veut dire que tu te dis que c'est ton colocataire. Tu te dis que vous avez des biens ensemble pour les enfants. Donc, toi, tu protèges les biens de tes enfants. Jusqu'à ce que lui-même, un jour, il se lève et qu'il décide de partir. Parce que les deux là, ils vont finir par rester ensemble. Ils vont finir par vivre ensemble. Il n'y a rien à faire. C'est-à-dire ils sont liés. C'est deux personnes qui s'aiment réellement. Ils sont liés. Donc, arrivé à un certain moment, ma chérie, s'il te plaît, enlève le haut-parleur. Ça fait trop de bruit. Arrivé à un certain moment, voilà. Arrivé à un certain moment, il ne pourra plus faire semblant. Il va craquer. Et quand il va craquer, il ne va même plus penser à la maison. Il ne va plus penser au confort qu'il a. Il va penser seulement à être avec la femme qu'il aime. Il va te laisser la maison avec tes enfants, tu restes là. Elle aussi, elle va quitter son foyer parce qu'obligés, ils vont se mettre ensemble. Ça, il n'y a rien à faire, ils vont se mettre ensemble. Donc, toi, reste là, enlève ton cœur sur lui, ma chérie. On dit les oiseaux se cachent pour Jah. Est-ce que tu vois un peu le truc? Voilà, voilà. Les oiseaux se cachent pour Jah. Donc, ma chérie, sois diplomatique. On est en 2025. Maintenant, là, on ne réfléchit pas avec le cœur, on réfléchit avec le cerveau. Aujourd'hui, avec tout ce que vous avez eu ensemble, tu ne vas pas laisser ça comme ça pour une fille, une dame qui est dehors. Tu es consciente que cette femme, il l'aime réellement. Tu es consciente que cette femme-là... Oui, tu es consciente que cette femme-là, c'est elle qui devait marier. Et c'est la famille qui a fait qu'il n'a pas marié cette femme. Une femme que tu aimes et que tu dis c'est ton idéal féminin, que cette femme-là tu veux marier, quand ta famille te dit de ne pas l'épouser, tu ne peux pas oublier la femme. Tu vas beau épouser la femme la plus parfaite du monde, ton cerveau sera toujours sur cette femme-là. On appelle ça l'amour, réel amour, sincère, c'est sa moitié. Donc elle va faire 50 enfants, toi tu vas faire 5, lui va faire 50 enfants, mais ils vont finir par se remettre ensemble. Ça, il n'y a rien à faire. Ça, c'est le destin, il n'y a rien à faire. Toi maintenant, sois stratégique, reste dans le foyer, concentre-toi sur tes enfants, ton travail, sur les biens que vous avez. Toi maintenant de côté, tu essaies de réaliser, tu essaies d'avoir tes petits trucs de côté qui ne sait pas. Parce que ça va se gâter un jour, tôt ou tard. Tu comprends un peu le truc? Oui. Sois stratège, ma chérie. J'ai fait des économies déjà de côté, j'ai ouvert un compte à part dans une autre banque, donc comme ça je mets tous les mois de côté. On ne sait pas. Ok, donc il y a Sarah qui dit donc elle n'aura jamais droit à l'amour. Sarah, c'est pas une histoire d'elle n'aura jamais droit à l'amour. C'est la vie, c'est comme ça. Tu comprends? C'est la vie, c'est comme ça. C'est la vie. Elle est avec un homme qu'elle aime, mais qui aime une autre femme. Voilà. Donc moi, je suis en train d'expliquer. Non, ma chérie, s'il te plaît, ma chérie, s'il te plaît, je réponds à une personne qui a laissé un commentaire.
pour lui expliquer qu'on n'est pas dans un monde de bisounours. On est dans une réalité. Vraiment. Voilà, c'est-à-dire qu'arrivé à un certain moment, vous les adultes, vous devez comprendre qu'on n'est plus dans le monde de bisounours. On est dans la jungle et on est face à une réalité. La réalité, c'est quoi? C'est les enfants qu'on a déjà. C'est cette vie-là qu'on a déjà établie. Les biens... Non, ne la bloquez pas, hein. Ne la bloquez pas, s'il vous plaît. Débloquez-la, s'il vous plaît. Les gens ont quand même le droit de commenter, de donner leur avis. Donc, débloquez-la, s'il vous plaît. Donc, je veux dire, on a des enfants. On a plus de 40 ans. On a des enfants. On a des biens qu'on a eus avec nos maris. Donc, ça veut dire que quand une réalité comme ça se présente, on ne peut pas prendre des décisions sur un coup de tête. On ne peut pas prendre des décisions sur un coup de tête. Parce qu'il faut penser au confort des enfants. Là, si elle arrête, elle laisse tout, ils vont vendre la maison, chacun aura sa part. Avec la part qu'elle a, ça sera difficile. Les enfants ne seront plus dans cette école-là. Parce que le monsieur, il sera concentré sur la femme, il va peut-être pas s'occuper des enfants. La femme va tellement l'influencer que c'est peut-être son argent, mais il va prendre pour entretenir les enfants de la femme. On connaît, vous connaissez les réalités. Des familles recomposées, on connaît. Donc, il faut être réaliste. Elle n'aura pas droit à l'amour, elle aura droit à l'amour. Moi-même. Ma chérie, attends, pardon. Toi aussi, babadage, hein. Moi, toi aussi, comment chama, hein. Comment chama, hein. Oh. On laisse y parler, il y a quoi. Oh. Donc, elle n'aura pas droit au bonheur, là. Elle aura droit au bonheur. C'est que je lui ai dit de faire, là. Si elle fait, là, elle aura droit au bonheur. Elle saura comment vivre son bonheur. Il y a des bonheurs qu'on vit. Et puis là, ce bonheur-là, le monde entier n'est pas obligé de savoir. Du moment qu'on vit ce bonheur-là, personnellement, là, ça nous suffit. Si on a déjà tout ce qu'on veut, qu'on a. Est-ce que vous comprenez un peu? Voilà. Il y a des bonheurs là, le monde entier n'est pas obligé de savoir. Il y a des bonheurs là, les entourages ne sont pas obligés de savoir. Mais c'est un bonheur personnel que tu vis. Et ce bonheur là, tu le vis au plus profond de ton être. Et tu as tout le confort qu'il faut. Tu as tous tes enfants ne manquent de rien. Et puis c'est la vie, c'est comme ça. Voilà, il faut être grand dans la tête, il faut être stratégique dans la tête. Moi, je vous dis toujours, vous les familles, dit, réfléchissez avec votre cerveau. Ne réfléchissez pas avec votre cœur. Ne réfléchissez pas avec votre cœur. Arrivé à un certain moment, quand on a dépassé un certain âge, qu'on a des enfants, qu'on a des biens, il y a des choses qu'on fait, on ne réfléchit pas parce qu'il faut réfléchir. On est stratégique, on est stratège, on ne perd rien, on gagne dans tout. Est-ce que vous voyez un peu le truc, ma chérie? Ok. De toute façon, tu as compris ce que je voulais dire. Au revoir. Oui, j'ai compris. Merci beaucoup. Ok, bisous. Je suis mariée avec mon mari, ça fait 16 ans. Nous avons 3 enfants ensemble. Quelques années après notre mariage, 3 ans seulement, j'ai appris qu'il a une relation avec une autre femme. Donc on a fait des histoires, il m'a promis d'arrêter et tout. Mais pendant toutes ces 16 années, il n'a pas arrivé à couper les ponts avec elle. Chaque 2 ans, c'est les mêmes histoires qui recommencent. Donc quelques années, quand Dieu merci, Dieu m'a fait grâce, je vous ai découvert. J'ai commencé à me concentrer sur moi, les enfants. J'ai fait des études, je gagne bien ma vie, Dieu merci aujourd'hui. Donc l'année passée, comme j'ai vu qu'il n'arrive pas à arrêter la relation, je l'ai fait asseoir, je lui ai dit peut-être que c'est son âme sœur. Oui. De m'expliquer d'abord c'est quoi l'histoire. Donc la fille en question, c'est la fille qu'il voulait épouser. Ah? Ils n'ont pas accepté. Tu vois ça? Moi, je n'étais pas au courant. Donc ça m'a pris, j'étais tellement choquée. J'ai demandé à sa famille pourquoi je ne suis pas au courant. Ils ont dit, mais c'est après 2 ans de cela que lui, il m'a épousée. Donc c'est la fille qu'il voulait épouser au fait. J'ai dit, ok, je lui souhaite beaucoup de bonheur. Nous avons des enfants. On peut être des bons parents ensemble. Pas être ensemble, mais juste séparés, être des bons parents. Que lui puisse vivre sa vie. Peut-être que moi aussi, Dieu me fera grâce. Je vais rencontrer quelqu'un d'autre. Le monsieur a tout fait pour que je le reprenne. Il a tout fait pour que je le reprenne l'année passée. Je dis, ok, il n'y a pas de problème. Quand je regarde les enfants, j'ai trop pitié. Je dis, je vais accepter. J'ai laissé. J'ai dit, mais qu'il sache que c'est la dernière fois. Je ne peux plus tolérer ça. Écoute, 2 mois de cela, je vois que mon cher mari a repris contact avec cette dame, avec des appels vidéo. Donc c'est quand la nuit comme ça, moi je suis au travail, je suis de garde, il fait les trucs là.
Je suis là, je ne sais pas quoi faire. Je suis tellement... Je ne sais plus quoi faire. Mais là, chaque jour, c'est des manipulations, de le pardonner, il ne va plus reprendre. Mais c'est devenu une habitude. Je ne peux pas continuer à vivre comme ça. Oui. Je n'ai plus confiance en lui. J'avais perdu confiance en moi. C'est quand je vous ai découvert très tôt. Au moment où vous faisiez les directs dans l'autre maison, dans la cuisine là. C'est en ce moment-là. C'est pour ça que j'ai réussi à faire ces études-là. Je gagne bien. Aujourd'hui, si je m'en vais. Mais nous avons acheté une maison ensemble. Nous avons fait des travaux, des renouvellements. Non. Je ne sais plus quoi faire, coach. Quand je regarde mes enfants, la stabilité qu'ils ont, ils sont dans de bonnes écoles. Nous vivons dans un quartier très chic, ma coach. Je travaille dur pour avoir une meilleure vie avec eux. Non. Je ne sais plus quoi faire. Ok. Ma coach, voilà, c'est avec ma femme, j'ai fait tout mon possible pour pouvoir avoir une deuxième femme. Mais ma femme ne veut pas. Elle m'a bloqué, j'ai tout fait. Faut mettre le volume de ton téléphone. Et puis mettre ta bouche sur le téléphone, enlève le casque. Voilà, non, j'ai pas de casque, j'ai rien. Même volume. J'ai tout fait, ma coach, j'ai tout fait, j'ai essayé, j'ai même essayé de faire plusieurs fois le cadeau, elle n'a pas voulu. Maintenant, ma coach, qu'est-ce qui se passe? Pour être franc, comment on appelle ça? Avant-hier, je dormais la nuit. Et puis ma coach, bizarrement, j'ai fait un rêve et le rêve tombe sur vous. Ma coach, je suis allé te voir dans un gangan, tu vois quoi, j'étais un peu dans la détresse. Alors moi, je suis venu, j'étais réconforté, j'ai essayé, je sais pas, la détresse, c'est dû à quoi. Mais en tout cas, j'étais en jailli là-bas, tu vois, tu as perdu cette tristesse-là. Bon. Et puis c'est allé comme ça jusqu'à ma coach, on allait se trouver, toi et moi, sur le lit. On a tata, tout ça là. Et puis le catalé était bon, tu étais enjaillé, tout ça là. Mais toi même moi-même, j'étais enjaillé. Eh ma coach. Donc là, dans ça là, c'est comme si le rêve même voulait même plus c'est-à-dire qu'on ne voulait même plus quitter là-bas. Mais moi j'ai dit non, attends, bon moi je vais venir, je dois aller faire les achats. Tu dis non, tu m'as maintenu pour que je puisse rester auprès de toi. Parce que j'étais tellement bien enjaillé, quoi, tu ne voulais plus te séparer de moi. Ma coach. C'est dans ça là, moi je me suis réveillé. Je me réveille, j'ai dit mais qu'est-ce qui m'arrive? J'explique maintenant mon histoire à ma femme. Et bizarrement, ma femme, elle est consentante. Elle est consentante. Alors que quand j'ai fait même un rêve de femme, elle emboule. Mais bizarrement, elle est consentante que moi, je dois te chercher. Marco, toi, tu dis quoi dans ça? Tu dors sur quel genre de matelas? Pardon? Tu dors sur quel genre de matelas? Brimbox. Quoi? Brimbox. C'est quoi l'épaisseur de ton matelas? L'épaisseur? Oui. Oh, je ne sais pas exactement. Tu ne peux pas savoir, parce que tu peux pas savoir, parce que tu penses que c'est natte. Parce que ton matelas et puis la natte, l'épaisseur là, il n'y a pas de différence. Parce que quand tu dors sur un matelas qui est fin, toi-même tu es en train de dormir, tes côtes même, tu sens que tes côtes sont en train de frotter le parterre là. Tu fais de ces rêves là, c'est hallucination. Quand je ferme les yeux puis je les rouvre là, tu es quitté, sinon je te bloque. Je ferme mes yeux. Quand je vais ouvrir, je vais te bloquer. J'ai fermé. J'ai fermé. Non, attends, Marco, je descends. J'ai ouvert. La go. Petit crabe. Non, mais c'est quoi ces histoires? Ça, c'est les Aokoman, c'est comme ça ils sont. Il hallucine, c'est un Aokoman. Les Aokoman, là, ils frappent Aoko jusqu'à quand ils sont couchés sur leur natte, là, qu'ils appellent matelas, là. Ils ont des trucs. Petit crabe. On t'apporte, mes amours. Ouf. Et puis, à cause des Yougos, même quand il ne fait pas live, là, j'ai dit, il n'y a pas quelque chose qui me donne envie de faire live. Hein. Parce que quand je pense même à comment il me fatigue, là, j'ai la paresse de faire live. C'est comme ça. Si c'était vous seulement, là, je n'avais pas fait live jusqu'en septembre. C'est parce que mes caviars m'ont réclamé qu'ils sont en train de faire live. Sinon, si c'était vous, les Yougos, c'est en septembre j'allais reprendre les lives. Parce que vos histoires même donnent la paresse. Et puis, ça fatigue la tête. Ah, non. Et puis c'est comme ça ils sont, hein. Quand un Yougos appelle là, c'est fini. C'est que des Yougos qui appellent, c'est comme ça.
Quand YouGos appelle, tous ceux qui suivent là, c'est que des YouGos. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée. Alors, laissez votre avis en commentaire. Likez la vidéo, partagez-la à plusieurs personnes. Surtout, abonnez-vous. Et si vous aimez ce genre de contenu, activez la cloche de notification pour ne rien rater. Alors, on se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci. Bisous.